Pour la suite de cette finale par équipe messieurs qui oppose la France à la Suède tenante du titre, la Suède qui mène 3-2 après la victoire notamment de Wallner sur Gatien. Le 5e sable entre Peter Carlsson et Patrick Schiela. Les deux joueurs en sont 1-7 partout. Schiela a perdu le premier 21-14 mais il s'est ensuite imposé dans le deuxième 21-19. Patrick Schiela, le numéro 3 français et numéro 44 au monde face à Peter Carlsson qui est venu prendre la 2e place en Suède devant Jørgen Persson. C'est le 7e joueur au monde. Il a pris la 2e place du top 10, du top 12 en 93. Il a été demi-finaliste en 94. Il est champion du monde par équipe en 89 et 91. Face au palmarès de Patrick Schiela, ce n'est pas grand-chose. 2e par équipe de la Coupe d'Europe des Nations à Karlskrona en 94. Mais Patrick Schiela qui pour le moment, lors de cette compétition par équipe, a remporté 10 simples et n'en a perdu qu'un seul. Il est au sommet de sa forme. C'est certainement le Français le plus en forme en ce moment au sein de l'équipe. Plus en forme encore que Jean-Philippe Gatien qui, malgré ses belles performances en demi-finale face à l'Allemagne où il a battu Fetzner et Roskopf, a quand même eu quelques passages à vide lors des matchs de poule. Mais bien sûr, cela ne portait pas à conséquence. En revanche, Patrick Schiela, lui, a été impeccable depuis le début de cette compétition. Belle défense de la part du Français et gaucher, tout comme Gatien. Et Peter Carlsson, le Suédois, adore jouer contre les gauchers. C'est d'ailleurs la bête noire de Jean-Philippe Gatien. S'il le bat quasiment à chaque fois que les deux hommes se rencontrent. Il l'a battu dans cette finale, c'était le 2e simple. Patrick Schiela qui mène 4-2 dans cette manche décisive. Il faut absolument que le Français remporte ce match, sinon c'en est terminé. La Suède s'imposerait 4-2. En revanche, à 3 partout, tout est possible. Avec derrière un dernier simple entre eux, peut-être Christophe Legout et Eric Lint. Et une défense impeccable de la part de Peter Carlsson, mais qui finit par céder sur les attaques en coup droit de Patrick Schiela. Schiela qui adore jouer en top spin. C'est-à-dire qu'il va chercher la balle assez bas, il lui donne un effet terrible et dès que la balle rebondit, elle fuse, elle part à une vitesse très rapide. Illustration avec cette attaque sur le revers de Carlsson. Et le Suédois menait 4-6 avec son service à suivre. Let 5-6. Et encore une bonne défense de la part de Patrick Schiela en bloc sur son revers. Les deux joueurs qui ont 24 ans, qui ont encore de belles années au plus haut niveau. On devrait les retrouver en ce qui concerne Patrick Schiela, certainement dans quelques années au sommet du tennis européen, du tennis de table européen. En ce qui concerne Peter Carlsson, c'est déjà fait puisqu'il est numéro 4 en Europe. Et c'est maintenant le plus sérieux prétendant à la succession de Jan-Ove Wallner du côté suédois. Carlsson impeccable sur son jeu de service et qui mène 8-7 maintenant, mais c'est à Patrick Schiela de servir.
Et on le voit, Patrick Schiila qui vient de manquer 2 reverses consécutivement, qui jette de fréquents coups d'œil du côté de Christian Martin, l'entraîneur national, ainsi avec tous les autres joueurs français. Allez, il faut rester dans le match. Et ne pas laisser Peter Carson prendre trop d'avance. Déjà 3 points, c'est beaucoup. Il faut remporter les 3 services consécutivement maintenant pour Schiila pour recoller à 10 partout. C'est comme ça que doit jouer Patrick Schiila. Il doit acculer Peter Carson à la faute en défense. C'est certainement le point faible de Carlson sur des tops rapides, que ce soit sur le revers ou sur le coup droit. Carlson au service, il mène 11-9. Je vous rappelle, c'est la dernière manche de ce match entre Patrick Schiila et Peter Carlson. Une victoire du Suédois et les Suédois qui conservent leur titre de champion d'Europe par équipe. 11-9. Et un coup droit encore un peu long de la part du Français. Il faut rester concentré, il faut rester dans ce match, ne pas laisser Carlson prendre trop d'avance. C'est ce qui était arrivé à Jean-Philippe Gatien face à Wallner dans la belle. Il faut absolument que le Français se reprenne maintenant. La chance du côté du Suédois. Allez, il faut revenir à 14-11. Et 5 points d'avance maintenant pour Peter Carlson. Attention, cela devient délicat. Il a raison de poser un peu la raquette, Patrick Schiila. Il faut casser le rythme là. Il faut reprendre ses esprits, se relaxer. Voilà, c'est bien de la part du Français, car il ne se laisse pas endormir par Peter Carlson. Il refuse de rester cantonné en défense. Il prend des risques. Il n'y a que comme ça de toute manière qu'il pourra battre le Suédois en attaquant. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir le bras qui tremble maintenant. Patrick Schiila est un combattant. On va le voir. Voilà, 3 points consécutifs de la part du Français. Il faut continuer. Parfait, c'est parfait de la part de Schiila. Il attaque tout ce qui vient. Et je vous assure qu'il faut oser dans de telles situations. Une dernière manche, on est mené 15-10 et on attaque à tout va. Superbe, superbe ce que vient de faire Patrick Schiila. Il était mené 15-10, il est remonté à 15 partout. Cela va lui redonner confiance. Peter Carlson, lui, va peut-être se mettre à douter. C'est terrible d'avoir un avantage de 5 points et de le perdre en un seul jeu de service. To serve, 15-15. Et il a compris, Carlson. Il a compris que si ce n'était pas lui qui passait à l'attaque, le Français allait le faire. 16-15. Il était temps que la chance se mette du côté du Français qui avait vu 2 fois le filet et donner le point à Carlson. Carlson qui mène toujours 17-16.
Et 17 partout, Patrick Schiela qui est revenu à égalité. Pour bien faire, il faudrait maintenant réussir à prendre un point sur le service de Peter Carlsson pour attaquer en tête son jeu de service. Dommage. Dommage pour le Français. Une attaque impeccable encore de Peter Carlsson. Et 17-18 pour Patrick Schiela au service. Il faut réussir la même performance qu'au jeu de service précédent, les 5 services d'affilée. Le premier. Et toujours la même tactique de la part du Français, il attaque. Bien servi de la part de Patrick Schiela. 19-18. Maintenant, les points vont se jouer au couteau. Regardez le visage de Carlsson. Voilà, 20-19 pour Patrick Schiela. Il a l'occasion de permettre à la France de revenir à 3 partout et de jouer un dernier simple décisif. Balle de match pour Patrick Schiela. Allez, il faut continuer à attaquer. Voilà, c'est comme ça qu'il fallait jouer. Et la France qui revient à 3 partout avec cette victoire de Patrick Schiela. Extraordinaire Patrick Schiela. Il a joué 12 simples dans cette compétition par équipe, il en a rapporté 11, il n'en aura perdu qu'un seul. Et on va donc insister à un dernier match décisif, tout comme lors de la demi-finale entre la France et l'Allemagne. Et c'est Christophe Legout qui avait joué le dernier match, félicité par toute l'équipe, par Christian Martin, par Patrick Birochot, par Jean-Philippe Gatien. Extraordinaire ce que vient de réussir Patrick Schiela. Allez, on se retrouve tout de suite pour le dernier simple de cette finale.